Ah, OK, il n'y a pas de cantique. J'ai mis comme ça, on chantera plus de cantique tout à l'heure, parce qu'on est un peu avancé dans le temps. Alors, on va gagner du temps un petit peu. Et c'est Yann qui va emmener sa présentation. Yann va nous parler de la rédemption et le pardon des péchés. C'est Éphésiens 1 que Yann a, versets 3, 7 à 10. Alors, afin de nous délivrer parfaitement de l'esclavage du péché, Dieu a payé la rançon avec la vie de son propre Fils. Nous sommes donc libérés, mais aussi quotidiennement pardonnés d'une manière juste et noble. Juste et noble. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Alors, on va donner la parole à Yann pour cette exhortation-là. Merci beaucoup. Enfin, c'est plus 3 minutes, c'est 3 heures. Ça fait plaisir. Enfin parler. Alors ce mot-là, sur lequel je vais me concentrer un petit peu, ce mot rédemption, qu'on trouve pas mal ici dans Éphésiens, mais ailleurs, au verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Roland a parlé de la culture, c'est important de comprendre la culture à Éphèse comme ailleurs, au 1er siècle, à l'époque de Paul. 70% de la population sont des gens pas libres, des gens qui sont esclaves. Esclave, c'est pas très agréable d'être esclave. Je ne crois pas qu'aucun de nous n'a cette expérience de l'esclavage. Il y en a encore de nos jours dans notre monde des esclaves. Et on comprend que l'esclave, il ne peut pas aller où il veut, il peut faire ce qu'il veut, il est complètement dépendant et il n'est pas un homme libre. Pourquoi je dis ça? Parce que ce mot rédemption, là, ici, apolutrosis, que dans le grec, si quelqu'un à l'époque de Paul, à Éphèse ou ailleurs, entendait ce mot, il comprend tout de suite. Un non-juif, je parle. Un juif aussi, mais un non-juif va comprendre. Quand il parle de quelqu'un qui est racheté, il parle de quelqu'un qui était esclave et qui est devenu libre. Et ça, c'était quelque chose d'extraordinaire pour un esclave qui avait peut-être été esclave toute sa vie, dont ses parents peut-être étaient esclaves, mais qui à un moment donné arrive à être libre parce qu'il a pu payer le prix de cette liberté. Puisque pour l'esclave, il y avait plusieurs façons d'être libre, mais la principale, c'était de le payer. Comme aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, si vous voulez avoir la nationalité suisse, il y a plusieurs manières. Il peut y avoir le mariage, mais il peut y avoir aussi que vous êtes un chanteur célèbre, une vedette de cinéma, et que vous achetez une maison de 3 millions de dollars à Genève, et vous êtes suisse. Vous payez pour ça. Donc ces choses existent un petit peu encore. Mais je dis ça parce que celui qui écoute ça, qui entend ça, rédemption, il comprend liberté. Il comprend j'étais esclave, maintenant je suis libre. Alors le juif aussi le comprend parce que le juif, dans son histoire, il comprend ce que c'est que l'esclavage puisqu'ils ont été 430 ans esclaves en Égypte et que Dieu les a libérés. Et cette libération de l'Égypte, ça reste dans tout l'Ancien Testament le modèle de ce que Dieu fait pour libérer les siens. Et ça reste le langage aussi du Nouveau Testament. De ceux qui étaient esclaves et qui sont libres. Maintenant, Jésus parle aux Juifs en Jean chapitre 8 qui disent « Nous n'avons jamais été esclaves de personne ». Qui est ainsi, je me suis toujours posé la question, comment ils peuvent dire une chose pareille? Nous n'avons jamais été esclaves de personne à Jésus, alors qu'ils étaient esclaves 430 ans en Égypte et que Dieu a dû les libérer et que ce n'est pas eux-mêmes qui se sont libérés, c'est Dieu qui les a libérés. Alors Jésus, là, il leur dit quelque chose d'important, il leur dit « Celui qui pratique le péché est esclave du péché ». Et ça lié à notre texte.
C'est lié à notre texte. En lui, nous avons la rédemption, donc une liberté qui nous est donnée par son sang, le pardon des péchés. Donc l'homme qui est sur cette terre, tous les hommes, toutes les femmes, tous les hommes et les femmes qui viennent sur cette terre, à un moment donné deviennent des esclaves du péché. Alors bon, il y a ce qu'on appelle le péché originel, qui a été enseigné, qui n'est pas, vous ne trouvez pas l'expression, le péché originel, dans la Bible, mais c'est très couramment cru, très couramment enseigné, cette idée que le bébé qui vient au monde est déjà esclave du péché de par sa naissance sur cette terre en tant qu'être humain. Ça, c'est un problème, bien sûr, et ça a entraîné beaucoup de choses, cette idée-là. On ne pourrait pas aller dans beaucoup de détails, soit qu'on parle du catholicisme ou même du protestantisme, l'idée que le bébé est totalement pécheur, est totalement perdu dès sa naissance, est un problème. Bien sûr, évidemment, nous savons, parce que Jésus nous l'a dit, que le petit enfant, le bébé, au contraire, il est l'image même de ceux qui sont dans le royaume de Dieu, de ceux qui sont acceptés par Dieu, cette innocence et cette pureté de l'enfant. Bon, ce n'est pas pour entrer dans une discussion sur cette question, mais c'est un problème important. Ici, quand Paul écrit, il écrit pour des gens adultes qui comprennent ce que c'est que d'être un esclave en tant qu'adulte et que de pouvoir être libéré en tant qu'adulte à un moment donné. Et il a été libéré parce que le prix a été payé. C'est pour ça qu'il parle ici de rédemption par son sang. Alors, quel est le prix qui a été payé? Bon, on le sait tous, on comprend. C'est la croix, c'est le sang de Jésus-Christ. Alors, la question va être, pour les gens d'aujourd'hui, qui peuvent peut-être comprendre, oui, finalement, je ne vis pas une vie libre, je me crois libre, mais en fait, je ne le suis pas. Est-ce qu'il n'est pas quand même évident pour quelqu'un qui vit dans ce monde, dans le monde actuel, de regarder le monde tel qu'il est, de regarder sa vie et d'admettre, si on est honnête, en fait, je ne suis pas si libre que je pense être. Qui réellement, sur cette terre, peut prétendre être libre? Réellement libre? Non, il n'y a personne qui est complètement libre au point absolu de la liberté. Il n'y en a pas. La liberté n'existe pas dans ce sens total. Pourquoi? Pourquoi la liberté n'existe pas dans ce sens total? Je suis libre de faire tout ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Essaye et vois combien de temps tu vas passer en prison. Regarde tous les problèmes que tu vas avoir avec tes voisins. Regarde tous les problèmes que tu vas avoir avec ta famille. Si tu crois que tu es libre de faire tout ce que tu veux, non, tu le verras si tu es honnête, que ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas, cette liberté totale. Oh, mais je suis quand même libre. Tu es libre, mais tu vas mourir. Est-ce que tu peux prétendre que tu vas être libre de la mort? Est-ce que tu es libre de dire je vais vivre toujours? Non, tu vas mourir. Donc, qui est libre réellement? Personne. Qui est vraiment libre? Donc, cette idée est importante parce que, finalement, et la Bible nous l'enseigne, nous sommes nés dans un monde où nous devenons finalement esclaves. Nous n'avons pas de liberté de par notre naissance. Bon, je ne parle pas du problème de péché du bébé. Je ne veux pas en parler de ça parce que le péché, c'est ce que nous choisissons, ce que nous faisons volontairement, et nous sommes tous pécheurs. Soit parce que nous transgressons la loi, et pour pouvoir transgresser la loi, il faut la connaître, comme dit Paul en Romains chapitre 7, ou c'est de ne pas faire ce que nous savons être bien. Et pour ça, il faut savoir ce qui est bien. Donc, il n'y a pas de péché à ce niveau-là. Il faut arriver à une connaissance de notre situation de péché, de notre condition de péché, qui peut arriver à un âge qui n'est pas déterminé par Dieu, puisque chaque être humain, dans ce sens, est différent. Chaque enfant qui grandit va être à un moment donné conscient qu'il pêche. Certains, je pense, à un âge plus jeune, certains à un âge plus âgé. C'est pour ça que la Bible ne nous dit pas. Et vous savez vous-même qu'avec des enfants, par exemple, vous avez 2 ou 3 enfants, que chaque enfant que vous avez est complètement différent de l'autre, même s'il est votre enfant. Chaque enfant va avoir une réaction différente par rapport à sa réalité spirituelle et sa réalité morale. Mais le fait est que c'est ce langage-là qui est important pour Paul, et même pour un juif, il le comprend, qu'il s'agisse de devenir un homme et une femme libres.
Alors la liberté aujourd'hui, c'est la grande question. La liberté aujourd'hui, c'est la grande question de notre monde. C'est la grande question de notre monde, la liberté. Sommes-nous des gens libres? Sommes-nous des gens pas libres? Et je pense que, humainement parlant, personne n'est libre. Personne n'est libre, parce que tous nous avons le péché et tous nous sommes face à la mort. Donc, Dieu fait quelque chose, Dieu a un plan pour nous libérer de ces deux choses. Le péché, mais aussi la mort. Alors, on va regarder un petit peu quelques textes, mais la rédemption, souvent la rédemption, nous la comprenons uniquement, en général, comme par rapport au péché. Or, du point de vue biblique, la liberté dont il parle, la libération dont il parle par le sang de Jésus, ce n'est pas seulement une libération du péché. Il ne faut pas s'arrêter là. Parce que le plan de Dieu ne s'arrête pas au fait qu'à un moment donné, nous avons le pardon. C'est important que nous avons le pardon. C'est ce que ce verset nous dit ici. Mais regardez un peu plus loin dans le chapitre 1 d'Éphésiens. Nous allons lire dans les versets 13 et 14. Alors c'est difficile ce texte parce que dans la réalité, ce qui se passe, si vous le lisez dans le grec, vous voyez que tous ces versets, du début, c'est jusqu'au verset 14, il n'y a pas de ponctuation dans un sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, grammaticalement, c'est une phrase très longue. C'est la phrase la plus longue du Nouveau Testament. qui continue. Alors on n'est pas habitué à ce genre de langage. Mais si on regarde à partir, par exemple, du verset 13 au milieu, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue le gage de notre héritage. Notez ceci, qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, vous voyez que ici au verset 14, en vue de la rédemption, c'est-à-dire qu'on dirait que la rédemption n'a pas eu lieu ici. Cette liberté dont on parle, la rédemption, n'a pas eu lieu. Par contre, si vous regardez avant, le verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Alors, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on ne l'a pas? Est-ce qu'elle est présente ou est-ce qu'elle est future? Elle est les deux. Et la raison de ça, c'est que la rédemption, dans les épîtres ici, on va regarder dans les épîtres de Paul aussi, ne s'applique pas simplement au fait de la libération du péché. Non. Le mot rédemption, liberté, apolytrosis ici, liberté, s'applique de la libération de la mort. Parce que c'est ça le but final. Et notez d'ailleurs dans verset 14 qu'il parle de l'héritage. L'héritage, on est héritier de Dieu et co-héritier de Christ, Romains chapitre 8, mais on n'a pas encore hérité. On n'a pas encore touché cet héritage. Ce qu'on a touché de cet héritage, c'est ce qu'il dit ici au verset 13 et 14, un gage. Le mot grec ici veut dire, comme on dit, les arts. On dit une partie. Vous donnez une partie, vous les réservez, vous allez acheter une maison, vous donnez une partie, un gage, comme quand vous allez acheter cette maison, donc vous donnez une partie, ou vous recevez une partie d'un héritage. Ça peut aussi exister. Donc le Saint-Esprit, c'est une partie de cet héritage éternel, de cet héritage, et qui est lié à la rédemption qui est en vue. Alors quelle est cette rédemption? C'est la résurrection. Je vais vous montrer un texte, donc dans Romains chapitre 8, on va regarder ça, où on parle encore de ça. Romains chapitre 8. Chapitre 8, il dit, au verset 23, « Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit », vous remarquez ici, il utilise le mot prémisse qui correspond pratiquement au mot gage, c'est-à-dire une partie, c'est ce qu'il dit. Les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant, notez, on attend quelque chose, en attendant quoi? L'adoption, et notez ici, la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore?
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Qu'est-ce que nous attendons? Est-ce que nous attendons le pardon des péchés? Non, nous l'avons, le pardon des péchés. Est-ce que le salut s'arrête là? Non. Le salut ne s'arrête pas au fait qu'on est pardonné. Du tout. Ça, c'est une étape importante. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'héritage de Dieu. Il n'y a pas de vie avec Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle avec Dieu s'il y a le péché. Le péché ne nous permet pas de recevoir cet héritage. Ça nous empêche d'être héritiers de Dieu, le péché. C'est pour ça que nous avons la rédemption par son sang. Une fois que nous avons la rédemption par son sang, maintenant nous vivons dans l'attente. C'est important de comprendre que nous vivons dans l'attente. C'est pas comme si tout était réalisé, que tout était accompli, que tout est bon. Et c'est pour ça qu'il faut la persévérance. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier qu'on regarde vers l'avenir. L'avenir, c'est la rédemption de notre corps. Alors, il est évident que quand il parle de la rédemption de notre corps, il parle de la résurrection. Le corps, là, est libéré de la mort. C'est un langage qu'on trouve aussi dans 1 Corinthiens 15, il utilise aussi cette expression de la rédemption. Et en 1 Corinthiens 15, il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur, parce que c'est en lui que nous avons la sanctification et la glorification et la rédemption. C'est en lui que nous avons cela. Si on revient dans Éphésiens chapitre 1, vous verrez que dans Éphésiens chapitre 1, vous avez le rapport au temps de cette rédemption, c'est-à-dire le rapport, le temps et l'espace. Nous vivons dans le temps, nous les êtres humains. Dieu ne vit pas dans le temps. Pour Dieu, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas l'avenir. Il n'y a pas ça. Ça fait partie de la dimension spatio-temporelle de l'univers. Le temps existe parce que le cosmos a été créé comme cela. Le temps, nous le déterminons parce que nous avons la Terre qui tourne sur elle-même autour du Soleil et tout ce qui se passe de cette manière-là. Alors, regardez en ce qui concerne le temps, regardez le passé, regardez le présent et regardons l'avenir. Le passé, c'est quoi? Alors, je vais regarder dans le texte. Verset 9, Éphésiens 1, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Le dessein bienveillant de Dieu se situe avant Genèse 1, verset 1. Alors, souvent on pense, quand on lit la Bible, souvent on pense que tout commence en Genèse 1, verset 1. Non, tout ne commence pas en Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, c'est que le début de la création. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a Dieu, il y a le monde de Dieu, et il y a le plan de Dieu, et il y a déjà l'Église avant. Il le dit, c'est pour ça qu'il y a ce langage, vous avez été prédestinés. Par la connaissance que Dieu avait déjà, il en parle ici dans les versets. Donc avant la création du monde, il y a autre chose. Il y a le plan de Dieu pour le salut des hommes et des femmes qui vont être sur cette terre. Il y a déjà le Christ qui est prévu d'être venu. Donc en réalité, ce n'est pas la création physique, le cosmos, avec tout ce que nous lisons ensuite, qui est le plan de Dieu. Ça fait partie du plan de Dieu, mais le plan de Dieu est beaucoup plus grand que cela. Le plan de Dieu, c'est quelque chose qui concerne ce qui était déjà avant, que Dieu avait déjà prévu. Ça, c'est le passé. Maintenant, le présent. Pour nous qui vivons dans le présent, nous avons, pour ça que je dis c'est dans le présent, si vous regardez le langage Éphésiens 1, verset 7, en lui, nous avons la rédemption. Il ne dit pas en lui, nous aurons la rédemption. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils ne peuvent jamais savoir s'ils sont sauvés avant la venue de Christ et avant le jugement dernier. Que c'est au jugement dernier que Dieu décide. Non, ce n'est pas au jugement dernier que Dieu décide. Il est donné aux hommes de mourir une fois et après vient le jugement, dit la lettre aux Hébreux. Pourquoi? Parce que la lettre aux Hébreux insiste sur une idée importante. C'est aujourd'hui le jour du salut.
C'est une idée qui vient dans l'Ancien Testament, notamment le psaume 95, il dit « Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi il dit si souvent aujourd'hui, là et dans Hébreu? Parce que le seul jour qu'un être humain est là, garanti, on pourrait dire, et encore, c'est ni hier qui est passé, ni demain qui ne sera pas pour sûr. Le seul jour que nous avons, le seul temps présent que nous avons, c'est aujourd'hui. Parce que demain, on ne l'aura peut-être pas, ni l'année prochaine. Donc c'est important pour le chrétien de vivre dans le temps présent. Hein? À chaque jour suffit sa peine. Il suffit d'une journée pour avoir assez de soucis. Ce n'est pas la peine de s'en faire plus pour demain ou pour la semaine prochaine. Mais surtout, c'est dans le jour maintenant, c'est dans le jour d'aujourd'hui qu'il faut vivre avec Dieu. Parce que le jour d'aujourd'hui, c'est déjà l'éternité. Nous sommes appelés à vivre dans l'éternité de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'éternité de Dieu? Ça veut dire que maintenant, quand ma journée commence avec Dieu, dans sa parole, dans la prière, dans la communion avec Dieu. C'est maintenant que je dois vivre cette journée avec Dieu. C'est pas demain. Comme j'ai dit, demain n'est pas garanti. Donc, en nous disant ça, il nous présente le présent. Et si vous regardez l'Épître aux Éphésiens, vous verrez qu'il parle d'une manière très pratique, très concrète, hein, surtout à partir du chapitre 4, 5 et 6, de la vie, on pourrait dire, de tous les jours. Quand il dit « ne vous mentez pas les uns aux autres », il ne dit pas la semaine prochaine. Il ne dit pas le mois prochain, c'est maintenant. La sanctification, elle n'est pas plus tard. Elle est maintenant. Donc le progrès spirituel qu'on peut faire, on peut le faire qu'aujourd'hui. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Et ça, c'est très important de le lire de cette manière-là, parce que quand vous regardez les textes où Paul encourage les chrétiens, il les encourage à faire aujourd'hui ce qu'ils ont à faire. Et ne pas remettre à demain. L'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui, l'homme non-croyant, je dirais, il va vouloir mettre à demain. Il va vouloir remettre à demain. Pourquoi? Parce qu'il pense que demain est garanti. Et pourquoi il pense comme ça? Pourquoi il pense qu'il est sûr qu'il y aura demain pour lui? Qu'il aura la chance la semaine prochaine? Qu'il aura la chance le mois prochain? Ça, c'est pas ni biblique, ni logique. Parce que s'il regarde autour de lui, chaque minute de sa vie, il y aura des gens qui meurent. Chaque semaine, chaque mois. Pourquoi ce côté illogique de penser « je peux remettre à demain » Alors Dieu corrige ça constamment dans l'Écriture. C'est un problème pour l'être humain. Mais c'est une réalité profonde, une réalité importante. Donc c'est le passé. Le passé, c'est Dieu qui l'a tout conçu. C'est un plan qu'il a conçu. Et nous devons entrer dans ce plan. Souvent, ce que nous voulons faire, c'est faire entrer Dieu dans nos plans. Nous, l'homme moderne, nous avons des plans, des projets, agenda. Tel jour, je vais faire ça, tel jour, je fais ça. Mais ça peut être rien du tout pour Dieu. Ça peut être éliminé complètement pour Dieu en une seconde, ce plan. Mais par contre, il s'agit de découvrir le plan de Dieu et de nous intégrer dans ce plan. Donc c'est le passé, le présent, maintenant l'avenir. Donc nous allons parler ici. Alors je reviens vite sur ce texte et je finirai avec ça. Donc les versets 13-14 sont très importants pour comprendre. Alors il parle de célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. D'avance, notez, nous avons espéré en Christ. Avance, oui, parce qu'on parle de l'avenir. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, donc ça c'est le temps passé, vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et si vous regardez dans le grec c'est toujours un temps passé, hein, vous avez cru, ici c'est le passé composé, mais bon en grec c'est un autre, vous avez été scellés du Saint-Esprit, c'est fait, qui avait été promis, et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Notez que le processus, ici, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez reçu le gage. Ça, c'est le processus. Ce qui se passe dans le monde protestant, on pourrait dire, plutôt que dans le monde catholique, mais dans le monde protestant, ce qui se passe, c'est qu'à cause de cette doctrine du péché originel du bébé qui naît pécheur au monde, totalement dépravé, hein, total depravity, on dit en anglais, dans le calvinisme, à cause de ça, l'homme est incapable de croire, incapable d'entendre la parole et d'y croire. Il faut que Dieu agisse d'une manière surnaturelle sur lui, hein, même pas selon sa volonté de l'homme ou son choix, et qu'il le convertisse de force.
on pourrait dire. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit selon le calvinisme et le protestantisme aujourd'hui. C'est pour ça que nous n'avons pas d'accord sur la question du baptême. Parce que le baptême n'a rien à voir, ni même la foi n'a rien à voir. C'est le Saint-Esprit qui convertit d'une manière surnaturelle. Ensuite, une fois qu'on est converti par le Saint-Esprit, on va suivre le Christ, on va croire et on va être baptisé. Ce n'est pas le processus ici. Parce que notez ce qu'il dit, regardez encore. Après avoir entendu la parole de la vérité, il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est la parole de la vérité qu'il faut entendre. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Romains 10, verset 17. Donc, notez le processus. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, en lui, vous avez cru. Donc, vous entendez, vous avez cru, et vous avez été scellés. En anglais, c'est même plus fort. Puis, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est le processus du Nouveau Testament. La parole est annoncée, vous croyez à cette parole, vous suivez cette parole, et vous recevez le Saint-Esprit ensuite. C'est là le processus. Le Saint-Esprit est donné uniquement à une personne qui n'a pas la condamnation du péché sur elle. Parce que Dieu ne peut pas donner le Saint-Esprit à aucun pécheur. Il ne peut pas. Il faut que le péché soit pardonné, il faut que la personne soit pardonnée par Dieu, que le péché ne soit plus là, dans un sens, Dieu ne voit plus le péché. Ensuite, le Saint-Esprit peut venir dans cette personne parce qu'il y a la justice de Christ qui est là, la justice qui est donnée par la grâce de Dieu. Donc vous voyez que ça c'est très très important. Cette question du péché originel, du bébé qui est totalement pécheur à sa naissance, c'est un gros problème et qui est un obstacle à comprendre le processus de l'évangile et même à comprendre le baptême. Bon, je dis ça par mon expérience de cinquantaine d'années, de discuter avec des protestants, des évangéliques, etc. Et ça vient évidemment du calvinisme. C'est un gros problème, le calvinisme, et c'est un problème qu'il va falloir comprendre pour comprendre ce qui se dit ici et comment faire avec nos amis protestants évangéliques. Alors, nos amis catholiques ont moins de problèmes dans un sens, et je pense que ceux qui prêchent, qui enseignent, le verront dans notre expérience. Ils ont moins de problèmes parce que ce problème du péché originel n'est pas réellement souligné de cette manière dans le catholicisme. C'est-à-dire que le calvinisme va très loin dans la question du péché originel, que peut-être le catholicisme ne le fait pas autant. Et donc, vous avez, souvent avec les catholiques, vous pouvez discuter de cette question du péché d'une manière qu'ils vont mieux comprendre, dans un sens. Ils vont mieux comprendre, ils vont mieux accepter, souvent. Alors, il constitue ce Saint-Esprit le gage, donc une partie, comme j'ai dit, de notre héritage, en vue de la rédemption que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors, quel est cet héritage? Bon, j'ai parlé de la résurrection, mais si on prenait tout le Nouveau Testament, tout ce qui concerne cet avenir, on aurait beaucoup de choses. On aurait, par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 20 et 21, on aurait ce qu'il explique comme étant que Dieu a une cité céleste, une Jérusalem céleste, que Dieu va faire de nouveaux cieux, une nouvelle terre, tout ça qui est répété aussi dans Pierre, par exemple. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir toutes sortes de choses qui vont se présenter à nous, mais on va se poser des questions. On va se dire, mais comment elle va être cette terre? Comment vont être ces nouveaux cieux? Est-ce qu'on va habiter sur cette terre? Est-ce qu'on ne va pas habiter sur cette terre? Et toutes ces questions-là, je peux vous dire une chose, toutes ces questions-là que les gens se posent, sur ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire l'avenir, eh bien, la Bible ne nous donne pas de réponse. Alors, c'est choquant de dire ça, la Bible ne nous donne pas de réponse parce que comme c'était l'avenir, la Bible nous donne une petite lucarne. Vous savez, une lucarne, c'est une petite fenêtre. Pas une grande fenêtre, mais une petite lucarne sur l'avenir. Et c'est pour ça que Paul dit, non, ce qu'on n'a pas encore vu, eh bien, on ne connaît pas. Donc, on espère. L'espérance est une espérance. Quand vous espérez quelque chose, même dans votre vie de tous les jours, ici, dans votre vie, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Vous l'espérez. Vous espérez que ça va bien se passer. Bon, vous allez espérer que votre enfant va se marier, il y aura un beau mariage. Peut-être que le mariage ne va pas réussir. On ne sait pas, mais vous l'espérez. Bon, avec Dieu, il n'y a pas de déception. Mais avec les espérances humaines, il y en a beaucoup. Souvent, on espérait quelque chose, et ça n'a pas passé comme ça, tout ce qu'on a espéré. Et c'est souvent comme ça sur cette terre, parce que c'est des espérances qui ne sont pas très solides. Mais l'espérance que nous avons est solide.
Et c'est une espérance dont Dieu, comme j'ai dit, nous ouvre une lucarne. Alors, toutes les théories que les gens ils ont, toutes les sectes et les groupes qui se sont basés là-dessus, ont été cherchés dans leur tête, ont voulu connaître et expliquer dans leur tête ce que Dieu n'a pas expliqué. Donnez-moi l'explication quand il dit il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Hébreux chapitre 1, il dit il va prendre les cieux et la terre, le cosmos, et il va faire comme un vieux vêtement qu'il va jeter, il va remplacer par un nouveau vêtement. Expliquez-moi ça. Personne ne peut vous l'expliquer. Mais vous le croyez. Vous croyez que cette terre va être détruite, va passer, qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et quelqu'un va poser la question, va dire, mais sur cette nouvelle terre, est-ce qu'il y aura des éléphants? Est-ce qu'il y aura des girafes? J'en sais rien. J'en sais rien. Tout ce que j'espère, c'est que dans cette nouvelle terre, il n'y aura plus le péché. Il n'y aura plus l'égoïsme. Il n'y aura plus l'orgueil. Il n'y aura plus la méchanceté. C'est ça que j'espère. Et c'est pour ça que Pierre dit, où la justice habitera. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre cela. C'est-à-dire, notre vie de justice, notre vie sainte, notre vie de louange à Dieu, c'est ça qui nous attend. C'est cette louange à Dieu qui nous attend. C'est cette vie avec Dieu, cette vie en communion avec Dieu, comme il dit Roland, ça c'est l'Église. Mais nous n'avons qu'un gage, nous n'avons que les prémices. Et ce n'est pas facile de se contenter des fois d'une promesse. On aimerait avoir plus qu'une promesse. On aimerait avoir plus dans la vie que simplement espérer. Eh bien, on a une espérance. Mais, et c'est ce qui est important, c'est une espérance basée sur la promesse de Dieu, le Dieu qui ne peut pas mentir. C'est ça qui est beau. Le Christ avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour. Il est ressuscité. Le Christ avait dit, quand il est monté au ciel, acte 1, il reviendra de la même manière. Il reviendra. Dieu fait des promesses et montre des images du monde céleste magnifiques dans l'Apocalypse. Les gens ont pris ces choses-là et les ont attribuées à des explications physiques, matérielles, qui n'ont rien à voir parce que l'Apocalypse, ce sont des images. Des images parce qu'on ne peut pas le comprendre autrement que par des symboles. Les symboles sont des symboles. Oui. Yann, tu as encore 20 minutes. Non. Voilà, dit ça va prendre encore 20 minutes. J'ai encore 20 minutes, mais pourtant ça fait longtemps que je parle. J'ai pas cru que j'avais autant. Ça va être prêt environ dans 20 minutes. Alors ça, c'est intéressant parce qu'avant, j'avais pas assez de temps. Maintenant, j'en ai trop. Comment ça se fait? Il a pris un peu de temps, Yann, pour parler un peu de l'école du maître, puis il était à... Ben, pourquoi pas? Oui, ben, il a raison. Mais bon, je ne sais pas si je vais faire ça, Jean, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais t'obéir. Une chose que je vais ajouter concernant le Saint-Esprit, parce que c'est important, parce que dimanche matin, demain matin, je ferai une étude sur le Saint-Esprit, pour un petit peu consolider ce que j'ai dit, mais je vais lire dans le chapitre 4 d'Éphésiens, et après je parlerai de l'école du maître. Éphésiens 4, verset 30, parce que Paul parle pas mal du Saint-Esprit ici, en Éphésiens aussi. Voilà ce qu'il dit. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors, c'est vraiment tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, parce que, d'abord, c'est le Saint-Esprit, mais notez qu'il a été scellé. Et encore ce mot, vous avez le mot gage, vous avez le mot scellé ici, et vous avez le mot prémisse. Tous ces mots indiquent simplement un signe. Le sceau, c'est ce qu'on met sur une enveloppe ou sur une lettre, le sceau d'un roi, qui indique, voilà, ça vient du roi, et c'est lui qui vous le dit. Donc c'est un sceau, et le sceau garantit la certitude de la chose. Mais il dit que vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Notez encore, c'est l'avenir. Pour le jour de la... Ah, je croyais que j'étais déjà... Non, la rédemption encore. Donc, au jour de la rédemption, c'est-à-dire au retour de Christ, quand tout se passe, et à la résurrection, le fait d'avoir ce sceau, c'est très important. C'est ce qui différencie celui qui va ressusciter pour la vie éternelle et celui qui ne va pas ressusciter. Alors encore une fois, là, il y a des théories. Si vous rentrez dans les sectes, dans tous les groupes qui existent, il y aura toutes sortes de théories. Qu'est-ce qui se passe à celui qui meurt, qui n'est pas en Christ? Comment il va? Est-ce qu'il va être éternellement aux enfers? Bon, l'enfer existe et il est éternel, ça on le sait. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Sur la perdition, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, comme on ne sait pas sur le salut et la vie éternelle. Donc il faut accepter ce côté de la Bible, concernant l'avenir et le jugement de Dieu, qui ne nous permet pas de dire absolument, je sais tout. Ça, c'est un problème.
C'est un problème, parce qu'on ne sait pas tout quand il s'agit de l'avenir. Donc il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc moi je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, ni même Jean Grenier, parce qu'il m'a dit que je devais parler d'autre chose. Donc je vais l'écouter, et je ne vais pas l'attrister. D'ailleurs il s'est caché là-bas pour ne pas... Tout de suite, quand j'ai dit ça, il est parti. Il est parti là-bas. Alors l'école du maître, oui. Donc vous êtes au courant, je suis sûr, de l'école du maître.